c'était un automatisme pour moi d'aller voir un peu comment ça se passait, puis juste de comprendre le système dans lequel mes enfants évoluaient. L'exemple de ma mère qui a fait ça pour nous quand on était jeunes. Donner un retour d'expérience aux professeurs qui sont souvent dans leur train-train quotidien. On est tellement collé sur l'arbre qu'on ne voit plus la forêt. Fait que, donc les parents, souvent, vont nous amener un regard critique différent. Chaque école publique du Québec compte un conseil d'établissement. Cet important lieu de décision réunit des parents et des membres de la communauté, des enseignants, des membres du personnel de l'école et, dans le cas d'écoles secondaires, des élèves du deuxième cycle. Plus précisément, il est composé des personnes suivantes. Au moins 4 parents d'élèves de l'école qui ne font pas partie du personnel de cette école. Parce que oui, un employé de la commission scolaire peut siéger comme parent au conseil d'établissement s'il ne fait pas partie du personnel de l'école que fréquente son enfant. Au moins 4 membres du personnel de l'école, incluant au moins 2 enseignants et, si les personnes concernées souhaitent être représentées, au moins un professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien. À cela, il faut ajouter, dans une école où il y a un service de garde, un membre du personnel de ce service et dans une école secondaire fréquentée par des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, 2 élèves du 2e cycle du secondaire. Enfin, pour compléter le tout, on ajoute 2 représentants de la communauté qui ont les mêmes fonctions et pouvoirs que les autres membres, sauf le droit de vote. C'est la commission scolaire qui établit le nombre de représentants des parents et des membres du personnel de l'école après avoir consulté chacun des groupes concernés. Et il ne peut y avoir plus de 20 membres. Dans tous les cas, le nombre de représentants des membres du personnel doit être égal au nombre de parents. Par exemple, dans une école primaire d'au moins 60 élèves, le conseil d'établissement comptera au minimum 4 membres du personnel, dont au moins 2 sont des enseignants, et le même nombre de parents. Si l'on ajoute 2 représentants de la communauté, le conseil d'établissement de cette école sera composé d'au moins 10 personnes. Si en plus cette école possède un service de garde, il faut ajouter un membre du personnel de ce service, et donc un autre parent pour qu'il y ait autant de parents que de membres du personnel de l'école. Ce qui nous donne donc 12 membres au minimum pour une école primaire type avec un service de garde. À l'opposé, dans le cas d'une grosse école secondaire, si le conseil d'établissement compte 2 élèves et 2 représentants de la communauté, comme il ne peut pas y avoir plus de 20 membres, cela laisse un maximum de 16 places à répartir également entre les parents et les membres du personnel. Bien entendu, il y a des exceptions. En effet, dans le cas d'une école qui compte moins de 60 élèves, la commission scolaire peut réduire la composition du conseil d'établissement. Pour cela, la commission scolaire doit consulter les parents de l'école et les membres du personnel et surtout, il doit toujours y avoir une représentation égale entre parents et membres du personnel. Les représentants des parents et du personnel de l'école sont élus par leur pairs lors d'assemblées tenues séparément pour chacun des groupes concernés. Dans le cas des parents, cela se passe à l'Assemblée annuelle des parents qui se tient au plus tard le 30 septembre de chaque année. Les représentants des élèves, quant à eux, sont nommés par le comité des élèves ou l'association qui les représente. Lors de leurs assemblées respectives, les parents, les enseignants, les professionnels, les employés de soutien et les employés du service de garde peuvent élire des substituts pour siéger à la place de leurs représentants lorsque ceux-ci ne peuvent participer à une séance du conseil. Les élèves, dans le cas d'une école secondaire, peuvent aussi nommer des substituts à leurs représentants. Aucun groupe ne peut cependant élire ou nommer plus de substituts qu'il n'a de représentants. Enfin, pour ce qui est des représentants de la communauté, ils sont choisis par les autres membres du conseil d'établissement. Et le directeur de l'école, lui? Il assiste le conseil d'établissement dans ses fonctions. Pour cela, il participe aux séances, mais il n'a pas le droit de vote.
l'école, c'est la deuxième maison importante à nos enfants. Et nous, les parents, on ne laissera pas ça à n'importe qui, là. Il faut s'impliquer. Il faut savoir avec qui on fait affaire. Fait que, let's go! On y va!